Ouellette. Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel. Leclerc. Je rejoins mes estimés collègues Yasmine Abdel-Fadel et Marc-André Leclerc. Bon matin à vous deux. Salut, Bonjour. Alex. On a eu enfin, là, le gouvernement Legault peut arrêter de chialer, là. Il y a enfin une contre-offre sur la table là, qui a été faite. Ça avait été dénoncé en long, en large depuis le début par le gouvernement, comme quoi ça négociait pas tant qu'il n'y avait pas de contre-offre. Là, elle est sur la table. Est-ce qu'on a un espoir de voir la grève arrêter bientôt, Yasmine? Moi, je pense que oui. Maintenant que la FAE est arrivée au point de mettre une contre-offre sur la table, une contre-offre qui, d'après ce que dit Mme Hubert, la présidente de la FAE, une contre-offre qui prend en ligne de compte les demandes du gouvernement, en espérant que ça va faire avancer grandement les négociations. La contre-offre a été déposée, je pense, vendredi soir ou samedi matin. La journée de grève aujourd'hui a été maintenue. Qu'en est-il des journées de grève des prochains jours? Là, c'est au gouvernement à qui revient la balle là, de devoir répondre à cette contre-offre-là. Chaque jour que le gouvernement laisse passer sans réagir est une journée où les enfants restent à la maison. Oui, puis Marc-André, on s'entend, ils vont devoir réagir vite s'ils veulent être conséquents aussi avec leur dernière critique, là. Oui, effectivement. Puis Alexandre, t'avais raison, là, il y a quelques instants. Là, Bernard Drinville a toujours dit, ça prend une contre-offre. Là. On n'a pas de contre-offre, Là, il y en a une. Bon, ce qu'on comprend, la présidente de la FAE a fait une petite vidéo sur les médias sociaux hier. Il y a eu des discussions au cours de la fin de semaine, mais est-ce que vraiment, là, on est 24 sur 24, 6 jours sur 7? Ça, on va le voir dans les prochaines heures, là. Parce que si ça traîne, là, c'est ça, c'est une bonne nouvelle, là. Moi, je pense que vendredi, on a vu des vraies avancées, là. Souvent, on nous dit, il y a des avancées, mais là, c'était réel, là, pour faire un point de presse. Vendredi soir, 20h, il y a des points qui ont été élaborés, donc ça avance. Mais si ça serait pas aujourd'hui, si ça serait pas demain, si ça serait pas mercredi, là, tout ce qui traîne se salit, là. Ça veut dire que là, vraiment, ce qui reste, on n'est vraiment pas à la même place. Parce que si on recule il y a une semaine, on pensait vraiment que le gouvernement et la FAE étaient sur deux planètes différentes. Ouais. Clairement, ça s'est rapproché au courant de la semaine. Mais là, il y a comme un point de bascule, là. C'est soit que ça passe ou ça casse, là. Si ça passe pas dans les 24, 48, 36 prochaines heures, là, probablement que ça va durer jusqu'à Noël, là. Oui, puis surtout, c'est que c'est une crainte aussi que la Fédération des comités de parents qui, eux, ont dit faut pas que ça devienne une espèce de course à relais non plus. Parce que là, on parle de la FAE, OK, mais dans le front commun, qui, eux, sont ailleurs dans leurs négociations, il y a du personnel de soutien dans les écoles aussi qui fait partie de tout ça. Ça pourrait devenir l'espèce de cycle des grèves que les écoles peuvent pas rouvrir ou du moins pas fonctionner correctement parce qu'il nous manque toujours une partie du casse-tête. C'est qu'il y a toujours des gens qui sont en grève. Va falloir, si la FAE règle, par contre, ça risque peut-être de mettre de la pression aussi sur le front commun, Yasmine. Oui, parce que le gouvernement est dans l'obligation de faire avancer toutes les négociations avec les différents syndicats en même temps. Ça sert à rien de régler avec la FAE quand les personnels de soutien qui sont représentés par le Front commun vont continuer à débrayer, ce qui va faire en sorte que l'école va demeurer être fermée entre le 8 et le 14. Là. Il faut se dire les vraies choses, il faut que ça avance au même rythme de part et d'autre, de manière à faire coïncider les ententes avec les deux et retourner les élèves à la classe. Puis on parle beaucoup de l'éducation, puis on occulte un petit peu le domaine de la santé qui est tout aussi important. Là, on le sait parce que les parents le vivent au quotidien, leurs enfants sont chez eux à la maison ou vont être chez eux du 8 au 14. Mais en santé, là, les chirurgies non urgentes, ce sont par milliers qui sont repoussées. Là. Ça a un impact direct sur les patients. C'est pas vrai là que ça n'a pas d'impact parce que c'est des travailleurs essentiels. Les services essentiels sont maintenus, mais en santé, il n'y a pas que des services essentiels, il y a aussi des chirurgies qui étaient considérées non urgentes, mais quand ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que tu attends ta chirurgie, là, puis qu'on te dit qu'elle n'est pas urgente puis qu'on la repousse, t'es pas plus heureux, là. Oui, puis t'es généreuse là-dedans aussi, Yasmine, parce que la COVID a tellement accéléré ces listes-là. On commençait à prendre le dessus là, sur les chirurgies non urgentes. Puis oui, il y a peut-être des gens qui attendaient depuis 1 an, mais peut-être que là, ils attendaient déjà depuis 1 an. On leur a dit, maintenant, c'est rendu juste 6 mois.
Ça va regrimper un an encore. Tu sais, tu recules dans le fil. Honnêtement, ça doit être déprimant ben raide pour ces gens-là. Là. Je suis content que tu n'oublies pas de le ramener. Autre mauvaise nouvelle aussi qui va être à surveiller vraiment là, dans les médias aujourd'hui, bien évidemment, des coupes chez Radio-Canada, CBC qui devraient être annoncées tant du côté anglais que francophone. Puis on le sait, dans le milieu des médias, s'il y a un média qui est censé être plus solide que les autres, ben c'est Radio-Canada. Quand ce géant-là commence à éternuer, on le sait que c'est peut-être symptomatique de quelque chose de plus grave, là, Marc-André. Non, tout à fait. Puis il fallait pas penser que la crise des médias était ciblée vraiment juste à une entreprise médiatique, là. La semaine passée, dans les derniers jours, également, Cogeco parlait du domaine de la radio également, qui sont très présents avec une vingtaine de stations au Québec. Ils ont des problèmes, ils ont des enjeux, ou aussi sont en train de penser un peu à comment ils vont se réorganiser. Ce qui va être intéressant de voir aujourd'hui avec Radio-Canada, c'est où Radio-Canada va décider de couper, là. Parce que je pense qu'il y a quand même du gras à Radio-Canada. C'est plate, c'est des gens qui perdent leur emploi à l'aube de la période des fêtes. Mais est-ce qu'on va privilégier les nouvelles régionales, ce qui se passe dans les régions, aux quatre coins du pays, comparativement à ce qui se passe, les grosses émissions nationales à Montréal, à Ottawa ou du côté de Toronto? Ça va être des choix là. Puis c'est sûr, ça va mettre encore une fois de la pression sur le gouvernement sur, les redevances avec Google, où la ministre Saint-Onge, en fin de semaine, était plus claire, qui dit que oui, Radio-Canada, CBC devrait avoir droit à ces redevances-là, mais on devrait peut-être mettre un cap parce que CBC, Radio-Canada, avant les coupures, c'est là 1/3 de la force journalistique au pays. Donc, elle dit que peut-être on pourrait mettre un cap, mais clairement, il va y avoir aussi la pression des gens, là, les amis de Radio-Canada, pour qu'on continue, que le gouvernement mette encore plus d'argent dans la société d'État. Mais je pense également qu'il va y avoir un travail de fond à revoir le mandat de Radio-Canada parce qu'il y a quand même, là, c'est rendu large, là, le spectre dans lequel là, Radio-Canada œuvre présentement. Oui, parce qu'ils ont quand même, les gens oublient, Yasmine, ils puisent quand même des revenus publicitaires en même temps du financement qu'ils ont là, de l'État. Il y a 1,2 milliard de dollars qui est donné annuellement à Radio-Canada. En plus de ça, ils vont chercher de la publicité, notamment pour la télé et le numérique. C'est ça qui fait mal. Ensuite de ça, il y a des abonnés à Radio-Canada, là, sur leur plateforme de visionnement. Tout.tv, ouais. C'est vrai, oui. Tout.tv, excuse-moi. Tout.tv, tu vas chercher plus d'argent en t'abonnant. Ça commence à être beaucoup de sources de revenus pour une société d'État qui est supposée avoir des services complémentaires à l'offre privée, là. C'est ça, la réalité, c'est que Radio-Canada est supposé faire ce que les autres ne font pas. Assurer une information de qualité d'un océan à l'autre, assurer de l'information en français pour les communautés notamment francophones hors Québec, mais aussi au Québec, et aussi mener les grands reportages à l'international, aller dans les endroits où les entreprises privées ne peuvent pas aller. Ça, c'est le mandat de Radio-Canada. Est-ce que Radio-Canada se limite à faire ce mandat-là ou est allé beaucoup trop loin dans le variété, dans les émissions et tout? La question se pose. Là, évidemment, personne ne peut se réjouir de voir qu'il y a 700 personnes qui perdent leur job la veille de Noël. Là, ça, c'est catastrophique. Ça, c'est absolument catastrophique. La question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui que c'est annoncé, pourquoi on attend le mois de décembre pour faire ce genre d'annonce-là? Si on le voit venir, et surtout, quel va être l'impact de ces mises à pied sur la discussion qu'on avait il y a encore quelques jours pour le fameux fonds des médias? Est-ce que ça va faire en sorte que le monde va être moins gêné de dire que Radio-Canada ne devrait pas toucher une part de ce 100 millions de dollars? Et est-ce que c'est ce que Pascal Saint-Onge ne nous disait pas la semaine dernière quand elle disait que Radio-Canada n'allait peut-être pas toucher sa part, mais n'excluait pas de toucher quelque chose? Oui, puis c'est pas parce qu'on est en compétition dans certaines sphères, non. les médias, les uns envers les autres non plus, qu'on s'en réjouit aujourd'hui. Là. L'industrie journalistique, le monde des médias, d'information particulièrement, est mis à mal à un moment aussi, Marc-André, il faut le rappeler, où la désinformation dans le monde, là, les informations erronées, des bots, des trolls, sur le web, s'il y en a à la pocheter, puis en même temps, l'information de qualité mange une claque. C'est un contexte qui est dangereux en soi. Là. Non, effectivement, le contexte c'est là. Tu viens de l'exprimer, Alexandre. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les choix que Radio-Canada va faire. Parce que Yasmine, tu viens de l'énumérer. Tu sais, qu'on parle de la nouvelle régionale d'un pays à l'autre, les communautés francophones hors Québec, par exemple, là,
Ça, là, c'est le mandat de Radio-Canada. Là. C'est là où le privé, là, pour les CTV de ce monde, où ce soit québécois ou peu importe, où c'est plus difficile, où ça prend plus d'argent, mais j'espère que ça, ils toucheront pas. Là. T'sais, à un moment donné, là, c'est ça également aussi. Là. On comprend que c'est un contexte qui est difficile pour l'ensemble des médias, mais Radio-Canada, c'est pas un média comme les autres. Là. C'est une société d'État où on met 1,2 milliard par année là, pour que ça fonctionne. Ben, s'il faut que ça fonctionne, ça prend 1,2 milliard. Il faut s'assurer que cet argent-là va au bon endroit. Là. Ouais. C'est pas la même chose. Là. Les autres compagnies, Bell Media, là, par exemple, là, c'est une compagnie privée. Là. Hein? Il n'y a pas d'argent de mes poches, de vos poches, comme contribuable qui va là-dedans. Mais Radio-Canada, ils ont un mandat, puis ils doivent s'assurer de faire ça. Fait que j'espère qu'ils vont pas couper dans les régions pour sauver des emplois dans les gros marchés à Toronto et à Montréal. Ça n'aurait pas de sens. Oui, absolument. Ça va être évidemment à surveiller, je pense, scruter à la loupe là, les emplois exactement, quels postes vont être coupés. Parce que Radio-Canada, ben, c'est même pas juste de l'information. Là. Oublions pas, il y a des postes de partout. Là. Oui, on parle du côté média. Ça peut toucher des techniciens, ça peut toucher toutes sortes d'emplois annexes aussi. Donc, ce sera vraiment là, à surveiller aujourd'hui. Politique fédérale, je pense que Justin Trudeau, depuis un moment, doit peut-être plus regarder sondage. Vous avez été tous deux là, dans le milieu politique. Ce qui arrive un moment où on arrête complètement, là, on ferme la télé, on ferme les journaux, on dit « on regarde plus ça, la descente est déjà amorcée ». On parle maintenant là, de 19 points de retard pour Justin Trudeau face à Pierre Poilievre. Est-ce qu'on a arrêté de regarder, Yasmine? Arrêter de regarder les sondages quand t'es en politique, c'est comme arrêter de regarder ton compte en banque quand t'en arraches, tu sais. Tu vas-tu faire l'épicerie puis tu vas-tu te remplir un caddie de 1200 pièces quand tu le sais que t'en as pas assez, là? C'est à peu près ça, là. Justin Trudeau, là, il doit le regarder, son compte en banque, 3 fois par jour, son compte en banque des intentions de vote. Et ça diminue à vitesse de l'éclair quand on voit que Pierre Poilievre est en train de tout lui arracher, là. Ça n'a pas juste un impact sur les intentions de vote extérieures, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vont réagir les troupes dans le caucus à se dire, est-ce que Justin Trudeau est encore l'homme de la situation pour nous mener lors du prochain scrutin? Est-ce qu'on est gagnant à prendre ce risque-là d'aller avec Justin Trudeau à la bataille électorale? C'est pas tout à fait clair que la réponse c'est oui. Et quand c'est pas tout à fait clair en politique, c'est que c'est le début de la fin. Ça va peut-être prendre, Marc, un changement de stratégie aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo qu'a publiée Pierre Poilievre, par exemple, sur la crise du logement, qui vient d'être publiée. Mini-documentaire, un 16 minutes, je pense, à peu près, où c'est clair, net, précis. Là, on explique avec des chiffres, des graphiques, des images interactives, la crise du logement. Évidemment, on se comprend. Tout est mis en place pour faire mal paraître le gouvernement Trudeau, mais quand on a été aussi flou en communication que les libéraux sur des enjeux qu'on n'amenait même pas sur la table, celui de la crise du logement jusqu'à cette année, quand on s'est mis à paniquer en voyant que les conservateurs tout d'un coup agissaient, ben c'est sûr que là, on a des informations très claires d'un bord, beaucoup de flou du côté des libéraux, ça ne doit pas aider, là. Non, ça aide pas. La vidéo de M. Poilievre en fin de semaine, c'est très habile. Là. Vraiment, si tu veux comprendre ce qui se passe sur le marché immobilier au Canada, tout est là, avec des sources. Là, ils ont dû passer beaucoup de temps à le faire. C'est très bien fait. Hier soir, il y avait 2 millions de vues quand même pour cette vidéo-là. Fait que c'est immense. Là, qu'on pense qu'on est 40 millions, puis t'enlèves les enfants, puis tout ça. Fait que ça fait quand même déjà beaucoup de monde qui l'ont vu. Mais clairement, c'est pas que M. Trudeau non plus a pas essayé. Là. On se rappellera qu'au début de septembre, il y a eu un caucus, retraite fermée, puis là, se sont parlé dans le blanc des yeux, puis il faut changer. Puis à chaque semaine, ça fait pas la manchette. Chrystia Freeland, Sean Fraser, Anita Anand, François-Philippe Champagne font des points de presse à Ottawa pour parler du logement, du coût de la vie, des circulaires d'épicerie. Mais ça bouge pas. Et c'est là que ça fait mal à M. Trudeau. Parce que là, il y a 6 mois, c'était peut-être 8 points de retard. À un moment donné, c'était 10 points. Là, c'est 12 points. Et là, tu as Abacus Data hier qui nous dit 19 points. Nanos nous a dit la même chose. Puis là, c'est même rendu qu'au Québec, là, oui, le Bloc est toujours premier à 32 selon Abacus, mais les conservateurs sont devant les libéraux. Là. Fait qu'il n'y a aucune province ou région du pays où les conservateurs, selon Abacus, sont pas devant les libéraux de Justin Trudeau. Là. Fait que là, ça commence à faire mal. Et il est où le point de rupture? Là? Parce que M. Trudeau nous dit « Je veux rester, je veux être là, je veux faire la prochaine campagne ».
Et pour son caucus, pour les membres du Parti libéral du Canada, c'est à quel moment qu'on dit assez, c'est assez, là? Parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai que peut-être l'entente, le mariage des NPD va se rendre à terme à l'automne 2025, mais à un moment donné, si tu veux changer de chef, si tu veux faire une course à la chefferie d'un parti national au Canada, tu as besoin de temps, là. Ça ne s'organise pas en 2 mois, là. Fait que c'est là, à un moment donné, je me dis, à quel moment, là, Mané, le caucus va dire, ben, c'est assez, là. Ou c'est M. Trudeau qui va dire, ben, gardez gang. Pour vous garder heureux, là, on va s'en aller en élection, puis après ça, il arrivera ce qui arrivera, là. Oui, parce que après ça, c'est bien beau vouloir remplacer Justin Trudeau, mais on se retrouverait peut-être un peu aussi du côté des libéraux avec un problème à l'américaine, par exemple, là, pour les démocrates qui se disent, OK, Joe Biden, ça chute, les gens aiment pas ça, voir quelqu'un, cette personne-là en place, mais qui d'autre? Puis c'est un peu ça la question aussi, Yasmine, pour les libéraux. OK, Justin Trudeau, on est tanné, qui d'autre? Oui, qui d'autre? Mais il y a aussi, tu sais, ils sont comme mal pris. Qui veut lever la main avant que le chef dise qu'il est pas sûr d'y aller non plus, là, tu sais. Puis surtout, quand des élections peuvent être déclenchées dans quelques mois, il y a des personnes qui veulent se représenter, ils veulent clairement pas être tassés. Mais on sait déjà à l'avance qu'Anita Anand était intéressée. Chrystia Freeland, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais finalement, tout le monde l'envoie à une organisation internationale éventuellement. Il y a l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre aussi qui fait de l'œil à ce poste-là. Moi, je pense qu'il y aurait des prétendants à vouloir se lancer si jamais Justin Trudeau démontrait qu'il n'était pas exclu qu'il quitte, là. C'est juste faire une petite ouverture, je pense que le monde commencerait à s'organiser. Qui d'autre, Marc-André? Ben, il y a tout le temps François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, mais bon, est-ce que c'est des gens qui sont capables? Mais il y a tout le temps aussi le cycle de l'alternance. Là, c'est un Québécois qui est là, fait qu'habituellement, il y a souvent ce jeu-là d'alternance. C'est sûr que dans le caucus, c'est comme personne qui veut lever la main, il y a personne qui veut être le traître et dire il doit quitter. Mais bon, est-ce que les gens autour de Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, vont continuer là, à s'exécuter, à être actif? Parce que dans les dernières semaines, on a même dit là, que Mona Fortier, dans la région d'Ottawa, va quitter pour laisser la place à Mark Carney. Elle a dit, c'est pas vrai, je vais rester. Fait on voit, tu sais, ça s'amuse, là, tu sais, c'est pas tout vrai, mais clairement, on veut s'amuser, mettre de la pression. John Manley a dit que M. Trudeau ne devrait pas faire une 9e saison comme Seinfeld. Fait que tranquillement, Percy Down, qui est un sénateur, qui était le chef de cabinet de Jean Chrétien également, a fait une lettre disant que M. Trudeau devrait quitter, ramener le parti plus au centre. Fait qu'il y a un peu de grogne. Mais quelle ampleur ça va prendre? Ou vraiment, M. Trudeau n'aura pas choix de se lancer en élection? Parce qu'à un moment donné, si la grogne est à l'interne, la meilleure façon, c'est quoi? C'est de dire, arrêtons de se battre entre nous. Notre adversaire, c'est Pierre Poilievre. Ce sont les conservateurs, c'est l'NPD, c'est les bloquistes. Fait qu'on va se battre contre eux. Fait que moi, parce qu'à un moment donné aussi, pour M. Trudeau, c'est une situation qui est inconfortable. Alexandre, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il continue à regarder les sondages? Oui. Puis encore plus, il doit faire des sondages internes pour savoir si les sondages publics sont vrais ou pas. Fait que là, des chiffres, M. Trudeau, son bureau, là, il y en a une tonne de copies, là. Une tonne de copies. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, celle-là, sur ces sages paroles. Marc-André, Yasmine, merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye. Salut.